Récemment, un chien a mordu un enfant et ça aurait pu être évité. Voici ce que tout parent doit savoir. Ici, on a un gros problème. Le chien prévient, il n'est pas à l'aise. Il a les oreilles en arrière, il détourne la tête, il se lèche la truffe à 2 reprises et il bâille. Mais l'adulte ne réagit pas. Si le chien se défend alors de son malaise, on dira qu'il est dangereux alors qu'il a prévenu. Un bébé ne comprend pas les limites. Quand il est nourrisson, on le sépare du chien. On peut les laisser dans la même pièce, mais alors on met un parc, un siège bébé, on met une barrière. 90% du temps, on laisse le chien tranquille. S'il vient de lui-même sur le canapé, alors ça veut dire qu'il a envie de contact. Sinon, on laisse tranquille. Quand l'enfant grandit, si on veut le laisser interagir, alors on lui dit « tu te mets accroupi, tu proposes ta main ». Si le chien s'en va, on le laisse tranquille. S'il vient, alors on peut lui proposer une caresse. S'il commence à se bâiller, se lécher la truffe, détourner la tête, alors stop. Petit bonus réflexion pour la fin. À votre avis, pourquoi les jouets pour chiens couinent? Pensez au bruit que la proie fait lorsqu'elle meurt dans la gueule du chien. Et ensuite, faites le rapport avec le bruit que peut faire un nourrisson lorsqu'il pleure. À méditer. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres idées pour éviter ce genre d'agression.